Dans ma vidéo précédente, j'ai dit si tu n'as pas d'emploi du temps, tu n'as pas d'emploi. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est le fait que si tu n'as pas d'emploi du temps pour ta journée, surtout quand tu es chômeur ou que voilà, tu n'as pas grand-chose à faire dans ta vie, eh bien, tu fous rien. Tu arrives à rien faire. Tu as beaucoup de temps, donc on pourrait se dire, ouais, tu peux faire plein de choses. Mais en réalité, à la fin, tu fais pas grand-chose. Tu passes ton temps sur les réseaux, sur les jeux vidéo, je sais pas ce que tu fais. Tu te pignoufes peut-être, mais en tout cas, le temps, il passe. Peut-être tu as une chose productive que tu fais, c'est aller à la salle de temps en temps, mais voilà. Et en fait, voilà, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Et je disais, il faut un emploi du temps. Et moi-même, là, j'ai vu que récemment, pendant les quelques dernières semaines, j'étais complètement libre. J'ai fini mes cours. Là, j'ai fini tous mes cours d'ingénieur, d'école d'ingé. Et là, il faut que je commence un stage bientôt, que je dois trouver. Donc là, je vais commencer à le chercher sérieusement, on va dire. Et du coup, je me suis dit, putain, là, j'ai pas d'emploi du temps, j'arrive pas à bien bosser, etc. Alors qu'avant, quand j'avais un emploi du temps, je bossais bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un emploi du temps. Si j'y pense, je te mettrai ça là. Et tout simplement, c'est un emploi du temps où il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est un emploi du temps où je me lève à une certaine heure. Bon, c'est une horaire assez tranquille, je me lève à 9h, tu vois, en dormant à minuit. Parce que je sais que c'est une heure que je peux tenir longtemps, tu vois. En gros, si jamais j'ai de la famille chez moi, je peux dormir à minuit, ça va, c'est pas trop gênant. Après, si je dois dormir un peu plus tard un jour, c'est pas grave. Mais voilà, me lever à 9h, c'est pas hyper difficile non plus. C'est tenable sur le long terme. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est marcher là dans la matinée. Ensuite, je rentre chez moi, je taffe, deep work, tu vois. Donc, je scripte des vidéos, je taffe sur le fait de faire un programme, je taffe sur le coaching que je propose. D'ailleurs, je propose un coaching si tu as envie de t'améliorer en musculation et d'enfin réussir à atteindre tes objectifs. Je te mets ça en description. Bien sûr, c'est payant. Je peux travailler là-dessus, etc. L'heure d'après, je filme des vidéos. Soit je filme une vidéo, voilà, je le fais le soir en marchant, parce qu'aujourd'hui, je suis pas allé à la salle et voilà. Mais je commence cet emploi du temps demain. Donc je filme des vidéos, que ce soit pour ici, pour TikTok, parce que sur TikTok, je fais d'autres vidéos, qui a un peu rien à voir. C'est un peu, entre guillemets, c'est de la merde comparé à ce que je fais ici sur YouTube. Mais bref, en termes de valeur. Mais bon, TikTok, c'est ce qu'il faut. Si tu veux faire des vues sur TikTok et gagner de l'argent avec TikTok, c'est rarement du contenu entre guillemets intellectuel où quelqu'un prend son téléphone et marche comme ça, qui marche. Mais bref, peu importe. Et ensuite, voilà, le reste de la journée. Après, je dois find internship. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en anglais d'ailleurs, mais bref, trouver un stage. Donc justement, pendant une heure, je taffe. Je finalise mon CV, je l'envoie sur LinkedIn, etc. Tu connais. Je parle à des gens sur LinkedIn, j'essaie de rajouter des gens et tout le blabla pour essayer de trouver un stage. Je crois qu'il y a un chien qui tourne tout seul là, haute de feuille. Bon bref. Et après, je dois manger et le reste du temps, je suis libre. Quand je suis libre, bien sûr, je dois quand même aller à la salle. J'ai quelques impératifs, genre finir mes pas. Donc en ce moment, je marche 18 000 pas. Enfin, à partir d'aujourd'hui, je marche 20 000. Donc en vrai, dans mon emploi du temps, je devrais mettre 20 000. 2-3 trucs à faire, mais voilà, je suis libre. Le plus important en réalité, si tu veux te faire un emploi du temps, c'est le matin. Si jamais le matin, t'as justement, du coup, un bon matin, un matin qui est bien rempli, un matin où tu travailles, même si là, il n'y a pas grand-chose techniquement. Il y a 1h30 de vrai taf. Tu sais, le taf qui est vraiment fatigant, qui fait mal au crâne. 1 heure où je dois filmer, ça c'est pas trop fatigant, c'est un peu fatigant au niveau de la voix, mais 1 heure ça va encore, et encore tu connais, hein, le temps de se mettre en place, etc. En fait, je vais pas filmer pendant 1 heure, mais voilà. Trouver un stage, c'est juste je suis sur mon PC, j'envoie mon CV par-ci par-là, je DM des RH par-ci par-là sur LinkedIn, et ça c'est tranquille. Et après voilà, je suis libre. Bien sûr, aller à la salle, moi c'est un plaisir pour moi, donc ça va. Et finir mes pas, bon c'est pas nécessairement un plaisir, mais parfois je profite justement du fait de marcher pour faire une vidéo, ou voilà. J'écoute un podcast, je discute, peu importe. Et puis voilà. Mais voilà, si toi tu devais faire un emploi du temps, ce que je te recommande fortement de faire, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente et même là je te le répète, eh bien focus sur le matin. La matinée, pour moi, c'est le plus important. T'es pas obligé de te lever à 5h, 6h du mat, ou comme certains disent, voire 4h du mat, comme The Rock ou je sais pas qui, parce que la plupart c'est des menteurs, ils le font pas. Moi, ce que je te conseille, c'est de te lever le matin, peu importe l'horaire. Et pendant les 2-3 premières heures de la journée, c'est les heures où, si possible, personne ne te dérange. Il n'y a pas, je sais pas moi, ta mère qui va dire ouais, va faire ci, ton père qui va dire va faire ça, va acheter ci, va jeter les poubelles, va faire ceci, va faire cela, ton frère qui te dérange, peu importe. C'est vraiment un moment où t'es focus, tu peux te focus à 100% sur peu importe ce que tu as envie de faire. Il faut que tu aies une tâche à faire en fait. Il faut que tu travailles sur quelque chose, que ce soit de la lecture, que ce soit travailler sur un business, que ce soit travailler sur peu importe en fait, peu importe, réviser des cours, j'en sais rien. Faut que tu aies une tâche où tu travailles et une tâche qui est un peu difficile que tout le temps tu remets au lendemain. C'est un truc qu'on appelle eat the frog, mange la grenouille, voilà. The frog c'est la grenouille. En fait, imaginons tu as un repas. Tu sais, quand je t'ai fait une vidéo plus tard là-dessus, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais voilà. En gros, faut toujours faire les tâches difficiles. Putain, il y a un de ces contre-jours bizarres. Fais les tâches difficiles le matin au réveil. Et une fois que c'est fait, après, t'es tranquille. Le reste de la journée, tu peux kiffer
tu peux sortir, tu peux jouer aux jeux vidéo si tu veux, même si faut faire attention à pas trop en consommer parce qu'en fait, si tu joues trop, bah, tu auras du mal à tenir le lendemain, mais bref. Et très important aussi, j'ai dit que c'est le matin est très important, mais c'est aussi la nuit qui est très importante. Le soir, faut que tu aies aussi un moment qui n'est pas aléatoire, où tu n'es pas juste là à dormir à l'heure que tu veux, etc. Parce qu'en fait, si tu dors à l'heure que tu veux, eh bien, tu vas pas te lever à l'heure que tu veux. Si tu dors à, je sais pas moi, à 2 heures alors que tu as prévu minuit, on va pas se mentir, tu vas pas te lever à 9 heures du matin, ou sinon tu seras pas du tout en forme. Et donc, faut que tu te forces à avoir un horaire de sommeil, donc de lit, enfin l'heure à laquelle tu dors et également l'heure à laquelle tu te réveilles, qui sont les mêmes tous les jours, si possible même le week-end. Et c'est faisable en réalité, surtout quand tu t'es assez flexible comme moi, là j'ai mis minuit à 9h du mat. Ça va, tu vois, c'est tenable tous les jours si je veux. J'ai pas dit 22h, 7h du mat ou 21h, 5h du mat comme certains, voilà. Bref, je me donne 9 heures de sommeil comme ça. Bon, 9 heures au lit, c'est pas 9 heures de sommeil, mais bref, t'as compris. 9 heures au lit, c'est plutôt 7 heures de sommeil, mais bon, 7 heures c'est déjà très bien. Et puis voilà, c'est comme ça que tu fais un emploi du temps, ce que je te conseille de faire. Fais une morning routine et fais une nighttime routine, donc une routine matinale et une routine nuptiale pour la nuit. Une fois que ça devient trop facile, bon j'y suis pas encore, je t'expliquerai quand j'y serai, eh bien le but c'est que ta morning routine elle soit de plus en plus longue et ta nighttime routine exactement, enfin la même pareil, qui est le soir, de plus en plus longue comme ça, et éventuellement si t'es chaud, à la fin à la fin, tu vois, toute ta journée, ça devient une routine. Mais ça, on va pas se mentir, c'est difficile à atteindre. Pour la plupart du temps, enfin la plupart des gens, c'est compliqué. Les journées, elles changent trop. Et la plupart des gens trouveraient une excuse pour ne pas le faire. Il y en a, ils vont dire, ouais, t'es trop hardcore, qu'est-ce que tu racontes? Non, on va pas se mentir. Si tu arrives à faire en sorte que ta journée devienne une routine, tu deviendras le plus productif que tu as jamais été. Et tu seras plus productif que toutes les personnes que tu connaisses. Mais, on va pas se mentir, c'est pas facile à faire. Et moi-même, j'y suis pas actuellement. J'y étais un moment, mais j'y suis plus actuellement. C'est pas facile à maintenir nécessairement. Mais ça, c'est plus pour des périodes un peu plus courtes où tu fais un monk mode, etc. Mais bref, je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Moi-même, j'y suis pas. Quand j'y serai, peut-être que je t'en parlerai. L'objectif n'est pas se faire écraser par la voiture qui arrive. Comme d'hab, tu connais. Parce que là où je marche, tout le temps, il y a des voitures. Même si là, il est genre 20h, je crois, le soir. Je suis un peu en retard. La vidéo va sortir un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, tant pis. Ouais, le but, c'est d'étendre ta morning routine, ta nighttime routine. Mais déjà, au départ, avoir une morning routine qui inclut un certain type de travail. Un deep work, un taf où tu es posé sur ton bureau avec ton PC éventuellement, où tu es en train de taffer sur une tâche. Et une nighttime routine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais le soir avant de dormir. Moi, par exemple, c'est me doucher, non, aller marcher, me doucher et lire un livre au lit. Je suis dans mon lit, je suis avec un livre. Dès que je vois que je commence à être KO et que je comprends même plus ce que je suis en train de lire, bon, je pose le livre et je dors, tu vois. Et ça, c'est super. Généralement, quand tu t'endors avec un livre, c'est parfait. Et puis voilà, je te conseille de faire ça. Vraiment, ça peut vraiment complètement changer ta vie. Tiens-moi au courant si jamais t'essayes, bien sûr avec plaisir. Si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Comme d'hab, like la vidéo, tu sais, les trucs de YouTube. Like la vidéo, abonne-toi si c'est pas fait, et partage ça à un pote qui a pas d'emploi du temps et qui sait même pas pourquoi il devrait faire un emploi du temps. Et puis je te dis à demain, j'espère.